Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais simplement vous emmener dans une journée de sèche avec moi. C'est la méthode que j'utilise à chaque fois que je veux sécher, du moins depuis quelques années, qui marche le mieux pour moi tant que je suis le plan, il n'y a absolument pas de souci. Ça me permet de me faire des plaisirs, d'apprécier la diète et quand même de perdre vite du gras. Petit déjeuner, des œufs. Toujours pareil, ça fait 15 ans que j'ai le même petit déjeuner, c'est-à-dire 3 ou 4 œufs, des courgettes, une tranche de jambon. C'est light, je vous avoue, ça c'est adapté en fonction de vous, dans le sens où au début de sèche, vous n'êtes pas en prépa, vous n'êtes pas déjà écorché, le but c'est simplement l'adhérence à la diète. Si le matin vous avez très faim, vous prenez un gros petit déjeuner, ou si vous sentez que vous avez une perte d'énergie, vous avez un petit truc. Moi le matin j'ai jamais trop faim, ça me sert à rien d'avoir un gros petit déj. Que des lipides et des protéines, vous avez remarqué, pas de glucides, parce que je m'entraîne le soir. Quand on est restreint en calories, ou qu'on commence à être bien sec, que la sèche se poursuit, c'est une bonne stratégie de mettre la majorité de ces glucides autour de l'entraînement. Bon café, délicieux, vous pouvez y aller le matin dès que vous vous levez, il n'y a pas de souci si vous avez l'habitude. 2600 calories, j'essaye au moins 180 grammes de protéines, idéalement 220, environ 80 de lipides et le reste de glucides. Alors moi j'aime bien les lipides, j'adore ça, donc forcément j'en mange peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait. Peut-être que parfois je suis un peu plus plat, mais je suis persuadé que si j'ai autant de testostérone et un bon équilibre hormonal, c'est parce que je mange autant de lipides, des fois je vais jusqu'à 100 sans souci. Mais après des jours où vous voulez peut-être mieux ressortir, manger moins de lipides et augmenter les glucides sur quelques temps, ça sera mieux. J'ai repris la sèche il y a quelques semaines, au début j'ai juste arrêté de faire n'importe quoi, j'ai diminué les écarts et là cette semaine j'ai commencé à compter vraiment. Bon après je suis pas ultra précis, par exemple je vais pas vous mentir, quand je mets des haricots verts, quand je mets de la courgette, même du poulet, en vrai je pèse pas, je fais à l'œil. Parce que bon, c'est pas ça qui va me détruire. Par contre, quand c'est du pain, quand c'est du fromage, quand c'est des pâtes, quand c'est du riz, là oui, je suis précis. Mais en faisant ça, j'ai quand même un bon déficit. Je me force à faire 15 000 pas par jour. Et selon les formules de calcul métabolique, je dois être à 3700 en comptant toute l'activité sur la journée, donc la séance plus les pas, etc. Et là, je mange 2600, donc ça nous fait quand même un gros déficit de 1100, même si c'est pas précis. Dans tous les cas, c'est un gros déficit et ça bouge vite. Et moi, je commence avec ça, 2006, et je vais finir avec ça a priori. Parce que si je suis le plan, je n'ai même pas besoin de me peser, je vais finir écorché. Voilà, peut-être si je veux aller encore plus loin les dernières semaines, je vais baisser un tout petit peu, augmenter. Mais honnêtement, ça m'est encore jamais arrivé. Généralement, je vais faire une marche après chaque repas, donc ça a de multiples vertus. Ça va activer la digestion, rien que la position debout et le fait de bouger, on a des petits muscles dans le tract digestif qui sont inconscients et qui sont activés ainsi. Donc on va digérer mieux, on va mieux assimiler les nutriments, on va diminuer la glycémie. Et puis voilà, ça me fait bouger, c'est un peu mon habitude. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas forcément cette possibilité. Aujourd'hui, il fait extrêmement doux pour un mois de janvier, c'est inhabituel, je suis en t-shirt. Ça nous change des 2 semaines de pluie continuelle qui est extrêmement inhabituel pour le sud de la France où d'habitude ici il ne pleut jamais. Et en période de sèche, j'essaye du coup d'atteindre les 15 000 pas par jour, donc c'est pas évident. Ça me prend environ 2 heures, mais moi j'aime bien aller marcher. Ça me permet de répondre aux messages des clients, envoyer des messages. Des fois j'écoute des podcasts, juste je suis dans la nature, ça aère l'esprit et ça me change de la position assise étant donné que je travaille sur un ordinateur. Et le soir pour me détendre, généralement je vais sur un ordinateur. Rien de magique, rien de secret ici. Les bénéfices des pas ont été largement répandus par nos amis Lucas et Antoine. Mais en réalité, ça fait très longtemps que les bodybuilders utilisent ça. John Meadows, quand il avait 18 ans, il marchait le soir jusqu'à s'effondrer de fatigue. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça de le faire autant. Mais effectivement, la marche, c'est également extrêmement facile de récupérer. Très peu fatigant et ça tape directement dans le gras parce que c'est peu intense. Donc excellent pour la perte de poids. En plus, quand on est quelqu'un comme moi qui a de l'arthrose, bon, s'amuser à faire une tonne de cardio, c'est pas forcément ouf en fonction des jours. Ok, c'est l'heure du goûter, donc j'ai fromage blanc mélangé avec de la whey, un peu d'avoine et des fruits. Parfois même, je vais même mélanger mon collagène ou ma créatine avec, en mode voilà, flemme. Là, c'est de l'avoine normale, mais souvent, je vais mettre le muesli croustillant. Voilà, c'est mon petit plaisir la journée, c'est délicieux, ça croustille. Je pense que c'est important d'avoir dans sa diète quelques plats, quelques repas qu'on kiffe vraiment. En tout cas, moi, ça m'aide à tenir sur le long terme plutôt que d'avoir un truc trop restrictif. Plein de protéines, plein de bons glucides, voilà, pour soutenir l'effort qui va arriver. Pas trop de lipides afin que ça ne nous pèse pas sur l'estomac, mais avoir un petit peu, ça permet quand même d'assurer une glycémie plus stable. Voilà, distribuer les glucides au compte-gouttes. On ne risque pas d'avoir un crash, une hypoglycémie. Donc du coup, je fais 4 repas par jour. En faire 3, ça serait top. 5, pourquoi pas. Après, au-delà, franchement, je pense que l'effort nécessaire pour préparer et les consommer et les stocker, à moins d'être pro bodybuilder, devenir à tout prix énorme, ça ne vaut pas l'investissement. Par rapport au maigre, s'il y en a bénéfice qui en ressortira, selon les études. Jeune, pas jeune, il y a des gens chez qui ça va très bien marcher, d'autres non. Ça va dépendre de votre équilibre de neurotransmetteurs, de votre cortisol, de votre mode de vie, etc. Pour gagner du muscle, de manière générale, ne pas jeûner sera peut-être un petit peu plus efficace. En sèche, on s'en fout, ce qui compte, c'est de tenir. Si vous jeûnez, je vous recommanderais quand même de vous entraîner dans la période où vous mangez, quoi. Si c'est un entraînement intense, genre c'est une grosse séance jambes, quoi. Si une petite séance un peu pump ou si c'est du cardio, il n'y a absolument aucun souci, mais voilà, niveau récupération, vous risquez de le sentir passer. Et nous voici direction la salle. Comme vous pouvez le voir,
le soleil ne nous aura pas gracié bien longtemps de sa présence bienfaitrice, n'est-ce pas? Et je peux tout à fait comprendre quand il pleut qu'on ait la flemme d'aller marcher ou bien tout simplement que vous n'ayez pas le temps. Que faire? Dans ce cas-là, vous remplacez par une autre activité physique. Idéalement, c'est sûr que de marcher autant que possible, de faire les petits trajets à pied, tout ça, prendre l'escalier, c'est top et ça joue à la fin de la journée quand on accumule. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps, faites du cardio. Donc ça peut être chez vous, très bien, vous achetez un tapis pour la maison en regardant votre série le soir ou vous faites du vélo, du rameur, ou vous rajoutez ça lors d'une séance à part, par exemple, vous vous levez plus tôt, vous le faites le soir, ou tout simplement à la salle de sport. Alors moi déjà, à la salle de sport, je vais marcher entre mes séries quand je m'entraîne tout seul. Voilà, en plus, moi je sais qu'un tour de salle, c'est environ 1 minute, 2 tours, 2 minutes, etc. Et on ne dirait pas comme ça, mais sur une séance, je peux gratter 2, 3, voire 4 000 pas si c'est vraiment une longue séance. C'est toujours ça de prix. Sinon, tout simplement, rajouter du cardio à la fin de la séance. De toute façon, vos séances devraient être plus courtes. On est en sèche, on diminue le volume idéalement si on est naturel, on garde l'intensité haute. On a encore un peu de place pour rajouter du cardio ou même faites exprès que votre séance soit plus courte mais intense, parce que de toute façon on s'en fout, on est dans la conservation musculaire, on va pas vraiment créer beaucoup de tissu à moins que vous soyez encore un peu débutant, début intermédiaire. Utilisez ce temps-là pour faire du cardio, compenser le temps que vous n'avez pas le soir ou le matin, en évitant que ce soit trop intense afin de pouvoir récupérer. Et voilà, elle est là votre dépense calorique. Parce que si vous faites que 2000 pas par jour, la salle et rien d'autre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra diminuer sensiblement vos calories. C'est pas top. Ça fait moins de nutriments, de micronutriments, de protéines, de tout ça pour être en bonne santé et avoir les meilleurs résultats physiques. Niveau entraînement, actuellement, je suis sur un pull push leg, pull push leg. Là, le volume est encore haut, mais je récupère. Ceci dit, je vais bientôt couper ce volume d'entraînement significativement tout en conservant le même format et une intensité très haute, voire vraiment très haute. Programme inspiré de John Meadows avec lequel j'ai eu ma meilleure shape à l'époque. J'adore, c'est vraiment mon préféré. Le 6e jour est optionnel, ça dépend de la récupération, de comment on se sent. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Faites ce qui vous motive, mais idéalement, conserver un volume d'entraînement plus bas quand on est naturel sera plus efficace par rapport à la gestion de la récupération du cortisol. Mais il n'y a pas de règle stricte. En janvier dernier, j'utilisais un programme de force qui était relativement haute fréquence, mais de force, et des fois peut-être que j'enlevais un exercice ou des séries avec mes collègues en fonction de comment on se sentait. Mais j'ai eu des beaux résultats, comme vous pouvez le voir, alors que c'était pas basé sur l'hypertrophie. Je vous ai pas filmé grand-chose parce que c'est compliqué tellement il y a de monde à la salle. Et j'ai fait un petit posing à la fin, voilà. Comme vous pouvez le voir, je commence à être un peu plus sec. J'ai dû perdre 6 kilos par rapport à novembre-décembre, qui a été une période assez sombre pour moi, que je vous raconterai plus tard quand j'aurai achevé ma transformation, ce que j'ai fait concrètement pour y arriver. Mais voilà, je suis loin d'avoir une shape d'influenceur encore, donc on va continuer. Je pense qu'il me faut perdre encore 6-7 bons kilos. Voilà, séance faite. Aujourd'hui, je me suis fait un plat un peu plus réconfortant, quelque chose en sauce de bien chaud qui nous tient au corps. C'est l'hiver, il fait froid, il pleut, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à l'épaule. D'habitude, je vais plutôt me faire un wok maison, quelque chose d'asiatique, donc du poulet mélangé avec des nouilles ou du riz, des légumes asiatiques, un peu de sauce aigre douce, quelque chose comme ça. Plein de glucides et de protéines pour bien récupérer après l'entraînement. Idéalement en sèche, il faudrait concentrer la majorité de vos glucides autour de l'entraînement. Le plat avant, le plat après, afin d'avoir plus d'énergie pour la séance, justement, qui va utiliser le système glycolytique, donc vos glucides quand on fait de la muscu, et après pour mieux récupérer. C'est un moment idéal. Par exemple, nos translocateurs GLUT4, qui servent à amener nos nutriments, vont être stimulés par l'entraînement pour faire en sorte que, en gros, l'insuline stocke plus dans vos muscles pour faire le glycogène que dans votre gras. C'est le meilleur moment pour manger. Après ça, je vais retourner bosser un petit peu parce que j'ai du retard aujourd'hui et on ira finir les pas. Voici le soir, la dernière marche, on finit les pas. Après, j'ai très mal aux genoux, donc je pense pas que je vais faire 15 000 aujourd'hui, mais je vais en faire 12 000, ce qui sera déjà pas mal. Personnellement, je vais m'entraîner le soir, tout simplement, parce que ça me met un coup. Genre là, j'ai le coup de barre, la séance, probablement que je m'entraîne trop par rapport à mon âge, à mes objectifs, à tout ça. Je fais des séances trop dures, mais j'ai une passion pour ça, malheureusement. De toute façon, le volume d'entraînement va diminuer. On va faire un peu moins de séries, même pas mal moins de séries, justement, pour pouvoir récupérer au fur et à mesure que la sèche progresse. Les calories ont été consignées. Je n'ai même pas besoin de me peser pour le moment, je le fais au miroir, car tout simplement, je sais que si je suis ce plan, je vais sécher sans souci. Et l'hiver prochain, j'investis dans un tapis à la maison.